Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. Utilisé en tant qu'ingrédient que colorant dans la préparation alimentaire, le curcuma est une épice aux multiples vertus préventives comme curatives. Elle est de plus en plus cultivée au Bénin mais reste peu connue de la population. Lancement officiel des activités de l'Association béninoise de climatologie. Un café scientifique sur le changement climatique est organisé à l'occasion. Le compte rendu de ces échanges dans un instant. Les excès de vitesse sur nos routes seront désormais réprimés et punis au Bénin. L'assurance a été donnée par le directeur de la police républicaine. Espèce exotique, le curcuma se cultive aujourd'hui dans certains jardins de Cotonou. Progressivement, on le retrouve sur certains étalages dans les marchés et supermarchés. Mais il n'en demeure pas moins que cette espèce, pourtant utile encore, reste inconnue. Allons à la découverte du curcuma dans ce reportage que nous proposent Rodrigue Blondoumé et Estelle Pazou. Il est d'une couleur à faire douter de son caractère consommable. Pourtant, le curcuma est une épice de la famille du gingembre. Originaire de l'Asie, il est parfaitement adapté au climat tropical, ce qui explique d'ailleurs sa culture ici, dans ce jardin. Le curcuma, c'est adapté à nos contextes, le climat tropical, humide, du coup ça se passe bien. Peu importe le sol, si il y a un sol sableux ou bien un sol argileux, le curcuma se porte très très bien. Malgré sa présence sur certains étalages dans les marchés, le curcuma reste inconnu. Plus inconnu encore, ce sont les différents usages qu'on peut en faire. Ça peut être utilisé à la cuisine, en médecine, même en cosmétique. Donc à la cuisine, le curcuma se retrouve dans beaucoup de plats. Ça peut être utilisé pour préparer la sauce, le riz et beaucoup de plats. Seulement voilà, le curcuma n'est pas encore cité dans la gamme des épices consommées au Bénin. Il a bien des atouts pour arriver à s'imposer sur le marché et même d'atterrir dans nos plats. Mais cela passe par quelques conditions. Pour faire entrer cette épice dans l'alimentation, il faut nécessairement que de plus en plus une formation soit donnée, surtout au niveau, n'est-ce pas, des centres culinaires ou des centres de formation où on apprend à faire la cuisine. Il faut que de plus en plus des mets soient réalisés avec le curcuma. Il faudrait aussi que la formation soit donnée aux producteurs pour qu'ils puissent produire davantage le curcuma. Même si on les compte encore sur le bout des doigts, certains Béninois connaissent bien le curcuma. Pour eux, ses vertus et les maladies qu'il guérit sont multiples et variées. Le Bénin dispose officiellement d'une association béninoise de climatologie, ABECLIM. Créée depuis 2 ans, elle a lancé ses activités ce mardi 22 mai à l'université d'Abomey-Calavi. L'association béninoise de climatologie se veut être un creuset de discussion entre acteurs intervenant sur les questions de changement climatique. Professeur Espédi Vicin, président de l'ABECLIM, en revient sur les objectifs de cette association. Il est au micro de Benol Djogbe et Amandine Niamboussou. Cette première sortie de l'association béninoise de climatologie vise d'abord à une meilleure visibilité de la dite association et montrer que nous ne sommes pas nés pour mourir. Cette association vivra longtemps parce que, en son sein, il y a des gens dynamiques qui veulent de la pérennité de la climatologie. C'est un creuset qui permettra de véhiculer les messages liés à la chose climatologique parce que nous manquons de base de données liées à la chose climat. Cette base sera mise en place par l'association. Base non seulement de compétences avérées dans le secteur, parce que l'association ne regroupe pas que des climatologues. L'économie parle du climat. Le juriste parlera du climat aussi. L'homme de santé parle du climat. Donc tout le monde est intéressé par le climat. D'où la nécessité de mettre en place cette base de données des compétences dans ce secteur. Parce que le climat impacte tout ce qu'il y a dans l'environnement. Une association qui est liée à l'Association internationale de climatologie. Bientôt,
grâce à l'association béninoise de climatologie, nous allons mettre en place une association ouest-africaine de climatologie au Bénin lors du colloque qui aura lieu en septembre prochain, qui regroupera au moins 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Le Bénin en tête, bien sûr. Grâce, bien sûr, à cette association ouest-africaine que nous allons créer, nous aurons un poids au sein de l'Association internationale de climatologie, parce que l'Afrique ne peut se faire entendre que dans l'union. Dans l'unité, nous serons très forts. C'est pour cette raison que l'Association béninoise de climatologie est créée pour servir de creuset à tous ceux qui interviennent de près ou de loin à la chose climatologique. L'Association béninoise de la climatologie a organisé ce 22 mai à l'Université d'Abomey-Calavi son premier café scientifique, une activité qui lance également les activités de l'ABECLIM. Les discussions ont tourné autour de la thématique du changement climatique et ses impacts sur l'agriculture, la santé et les ressources en eau. Reportage Benol Djogbe, Amandine Anemoussou. Il faut accorder du prix à ces différentes variations pluviométriques. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup perçoivent déjà ces effets qui se manifestent sous diverses formes. Changement climatique, réalité actuelle ou future, ce thème a été choisi pour clarifier le concept et mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous n'arrivons pas à communiquer correctement sur les résultats de recherche. Nous pensons toujours que nous sommes en colloque où il faut utiliser les gros mots scientifiques, la méthodologie compliquée. Or, pour que le commun des mortels comprenne notre message, il faut descendre à un niveau très bas. Il faut véhiculer dans un langage très simple, fluide, qui permettra aux néophytes de comprendre ce que c'est que les changements climatiques et leur impact sur l'environnement. Le dérèglement climatique est causé par l'activité humaine. Ces impacts sont visibles non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la santé humaine. Si l'air est chaud, l'homme acquiert la chaleur de l'air. Et quand l'air est froid, l'homme acquiert la chaleur, n'est-ce pas, donc de l'air qui est froid. Et soit il peut attraper le refroidissement ou bien le réchauffement de son corps. Et ça peut, n'est-ce pas, donc amener à dans son système et l'amener, n'est-ce pas, à avoir l'hyperthermie, par exemple, ou l'hypothermie. De manière indirecte, avec, n'est-ce pas, donc l'humidité forte et la température forte, n'est-ce pas, donc ça développe les germes pathogènes. Nous avons par exemple les anophèles qui se développent quand il fait très chaud et quand, n'est-ce pas, donc il pleut beaucoup. Là donc les mouches se développent, donc l'homme, n'est-ce pas, peut, quand il a ces moustiques-là, donc peut dans le piquant, donc le palu et il peut tomber malade. À un moment donné, on constate, n'est-ce pas, donc que certaines maladies qui avaient disparu reviennent. La tuberculose revient, la lèpre est en train de revenir petit à petit. Ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Nous avons affaire à une agriculture pluviale qui dépend essentiellement de la pluie. Qu'elle tombe, qu'elle ne tombe pas, qu'elle tombe en excès ou qu'elle manque totalement. Donc dans ces conditions, le paysan, de façon empirique, essaie d'adapter son calendrier par rapport à la disponibilité en eau. C'est difficile de plus en plus. Des impacts globaux qui inquiètent, mais il existe des solutions pour mieux s'adapter. En agroclimatologie, on essaie de faire des calendriers agricoles connaissant une certaine durée, 50-60 ans. On voit les fluctuations de la pluie, les fluctuations des vents. On voit quand est-ce que le début de la saison commence de façon habituelle. Et on essaie donc d'imaginer un calendrier agricole propre à telle variété, à telle culture. Et c'est ça qu'on soumet aux paysans. On peut, par un système de barrage, de retenue d'eau, faire en sorte que pendant la pénurie pour l'agriculture, qu'on aille faire l'irrigation, ainsi de suite. Ça, c'est les progrès à venir et dont les paysans rêvent déjà, ils essayent, mais on peut s'appuyer là-dessus. Il faut, n'est-ce pas, donc qu'on développe beaucoup l'alerte précoce. Surtout pour la pluie, qu'on prévoit donc ces pluies-là. Ça, c'est sûr qu'on se dit, bon, à quel moment, n'est-ce pas, il y aura sécheresse. Et qu'on puisse, n'est-ce pas, prévoir ça pour que le paysan qu'on puisse lui dire, attends, fais ci. Et là, ce ne serait pas nous. On va donc s'allier avec les agronomes pour faire ce travail-là. Je crois qu'on pourra donc éviter des hécatombes, des problèmes, n'est-ce pas, donc récurrents qui vont se poser. Le temps de l'inaction est terminé. Tous les acteurs sont appelés à agir afin d'atténuer les effets des changements climatiques.
Les Nations Unies célèbrent depuis lundi la Semaine mondiale d'action pour la sécurité routière. 7 jours pour sensibiliser sur les dangers de la route et susciter des actions urgentes. Au Bénin, la police républicaine s'engage à décourager tous les usagers qui font excès de vitesse sur nos routes. D'autres précisions dans cet élément réalisé par Monique Toron et Patrick Adjagodjou. Sur le chemin de l'école, les premières victimes dues aux excès de vitesse seraient les écoliers. La traversée du chemin devient ainsi un risque pour ces bouts de chaux. Lorsque les usagers de la route, les conducteurs de moto comme les conducteurs de véhicules à 4 roues, aperçoivent un enfant et ne prennent pas la précaution nécessaire pour faciliter la traversée à l'enfant, il peut être écrasé. Il suffit d'avoir de l'argent, on essaie de se doter d'une moto sans connaître le code de la route, sans même savoir aller réellement à moto, ce qui constitue de potentiels dangers pour les enfants. L'excès de vitesse, la principale cause des accidents de la route qui engendrent des blessés, voire des décès. Une situation qui fait appel à des actions urgentes de sécurité routière en faveur des écoliers. Face à la nécessité de protéger ces âmes innocentes, la police républicaine est plus que jamais déterminée. Depuis quelques semaines, on est passé à la phase de répression où systématiquement les excès de vitesse sont réprimés. Le gouvernement a doté la police républicaine de cinémomètres, donc de radars mobiles qui permettent de surveiller, disons, les excès de vitesse aussi bien dans les agglomérations que sur les grandes voies. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Cette assertion de Victor Hugo risque de perdre son sens si chaque jour des écoliers devraient mourir sur nos routes. Nous interpellons chacun de nous, puisque sans un engagement personnel, individuel et collectif, on ne peut pas préserver la vie des enfants. Les Nations Unies consacrent chaque année une semaine d'action à la sécurité routière. L'édition 2018 est célébrée sous le thème « C'est ma rue ». C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. On se retrouve à 19h45 pour de nouvelles informations sur BB24.